Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Je ne sais pas. Oh, il y a de la peur. C'est vraiment de la capitulation. Tu ne descends pas jusqu'au bout? En moins de 5 minutes, plus de 1000 milliards de dollars de valeur sont effacés des entreprises américaines. Regarde un graphique des prix. On aurait dit un phénomène incontrôlable. Mais derrière tout cela, ce n'est pas un événement dévastateur, ni même l'œuvre d'une grande institution financière. Au contraire, ce chaos est orchestré par quelqu'un qui appartient plus à Wall Street Bets qu'à la véritable Wall Street. Il est causé par un seul trader solitaire opérant depuis la chambre de la maison de ses parents. Surnommé le chien de Hounslow, il est devenu une légende parmi les hommes. Il gagne régulièrement plus d'argent en une journée de trading que la valeur de la maison de ses parents. Si, comme le disent les procureurs américains, il a vraiment gagné 40 millions de dollars, 3 personnes m'ont déjà demandé, pourquoi vit-il encore dans notre rue? Voici l'histoire du trader légendaire qui a battu Wall Street. Oh, et le deuxième miracle ce jour-là. Jim Cramer, pour une fois, a fait une bonne prédiction en voulant acheter la baisse. Je viens d'acheter un article à 50 049 $ et de le revendre à 59 $, réalisant ainsi un bénéfice de 500 $. Au milieu d'une ville désolée du Pendjab, une jeune famille lutte pour survivre avec leur fils de 4 ans, Navinder Sarao. Subissant de plein fouet la pauvreté, ils décident de chercher une vie meilleure ailleurs. Leur plan, offrir à leur fils la meilleure opportunité de gagner beaucoup d'argent un jour. Leur recherche les mène à Londres, la ville des rêves. Après avoir atterri à Londres, ils réalisent rapidement qu'il leur faudra plus qu'un seul emploi pour joindre les deux bouts. Si j'ai appris une chose de mes amis pauvres du private equity à Londres, c'est que la vie ici demande beaucoup d'argent. La plupart du temps, ils peinent à mettre un repas sur la table. Et les prix de l'immobilier sont loin d'être abordables. Il faut se rappeler que les années 80 ont été une période de boom économique mondial. Et avec cela, les prix des actifs montaient en flèche. Donc pour joindre les deux bouts, la mère de Navinder est obligée de cumuler 2 emplois. L'un d'eux est assistante en pharmacie. Mais même cela ne suffit pas pour la jeune famille. Ils sont obligés de déménager à Hounslow, où ils achètent une maison moins chère à côté de l'aéroport d'Heathrow. C'est là que toute la vie de Navinder va passer d'un citoyen ordinaire à l'un des plus grands traders du monde. Hounslow est un quartier typique de classe moyenne. Pas de Ferrari, tape à l'œil, pas de manoir extravagant, juste des voisins sympathiques, des enfants qui jouent dans le parc local et des cafés chaleureux où les habitants se retrouvent autour d'un café. Et au centre, notre protagoniste. Mais Nav était vraiment unique. C'était un personnage tellement étrange et inhabituel. Il passe souvent son temps seul dans sa chambre, à regarder le football et à s'occuper de tâches futiles, évitant la compagnie des autres. Mais il y a une activité apparemment insignifiante qui va lui apprendre à gagner des millions, jouer à Fédération Internationale de Football Association. Lorsqu'ils achètent une PlayStation, cela devient son seul passe-temps. Il s'enferme dans sa chambre et apprend tout sur le jeu, au point de devenir l'un des 200 meilleurs joueurs de Fédération Internationale de Football Association au monde. Un peu comme cette chaîne fait partie des 200 meilleures chaînes business, alors assure-toi de t'abonner si tu veux entraîner ton cerveau d'entrepreneur. Ce que fait Nav, c'est qu'il observe le jeu de son adversaire, analyse ses tactiques et stratégies, puis fait exactement le contraire. Exactement comme George Soros ou Pierre Thiel sont devenus milliardaires. Par exemple, si un joueur joue beaucoup sur l'aile gauche, il attaque sur l'aile droite et place ses meilleurs défenseurs sur l'aile gauche. Et ce sont ces compétences Fédération Internationale de Football Association qui le propulseront dans le monde du trading et feront de lui une légende parmi les hommes. En 2001, il entre à l'université pour étudier l'informatique et il fait la queue pour obtenir les prêts étudiants bon marché du gouvernement afin d'aider ses parents à subvenir aux besoins de la famille. Donc Navinder Sarao était à bien des égards un gamin tout à fait ordinaire d'un quartier ouvrier sous la trajectoire des avions de Heathrow. Il avait un peu de bagou, il était toujours très vif et plein d'esprit, mais aussi un peu prompt à s'énerver. Il avait ce don pour la multiplication, la réflexion rapide et l'arithmétique. Pendant ses études, il loue une chambre et la partage avec un colocataire. Grâce à son désir persistant d'apprendre de nouvelles choses, son colocataire lui fait découvrir le trading,
une activité dont il va devenir obsédé au cours de la décennie suivante. Et vous voyez, tout comme j'ai des tendances légèrement psychopathes, Navender a été diagnostiqué avec un trouble du spectre autistique qui amplifie son côté obsessionnel. Cela lui permet de se concentrer sur une tâche pendant une longue période sans s'arrêter. Et cette capacité signifie une seule chose, il peut gagner des millions en exploitant les marchés. Et ainsi, il se lance dans un voyage. Il fait un passage rapide en tant que télévendeur et comme administrateur bancaire à la Bank of America. Mais il se rend vite compte qu'être un gars ordinaire n'est pas sa vision de la vie. Il veut une place à la table et son ambition l'amène à une offre d'emploi. Il ouvre un journal, c'est l'Evening Standard. Il y a une annonce qui dit « Recherche traders sur les marchés à terme, doivent bien travailler sous pression ». Exactement ce qu'il recherche. Nav avait commencé à apprendre le trading lorsqu'il était encore étudiant, avec ses prêts étudiants. Et il a perdu la plupart de son argent, un petit prix à payer pour sa mission gigantesque. Mais s'il pensait que travailler comme trader allait être une promenade de santé, il se trompait lourdement, car à peine avait-il répondu à l'annonce qu'il se retrouvait déjà sur la sellette. Donc Nav était l'une des toutes premières personnes à franchir leur porte, et c'était un peu une expérience à ce moment-là. L'entreprise ne sélectionne que le top 1% des candidats, après quoi ils sont soumis à un processus d'entretien rigoureux en 3 étapes. Beaucoup de mes anciens collègues travaillent dans des fonds spéculatifs, et il est très courant que ces fonds fassent passer à leurs nouveaux traders un programme de candidature et de formation rigoureux avant qu'ils ne puissent de commencer le travail. Ils vous paient des centaines de milliers pour passer des mois à trader et tout le monde n'est même pas accepté après la formation. Mais ceux qui le sont ont un avenir prometteur au sein du fonds. Aucun candidat n'est à la hauteur de Navinder et après le processus d'entretien, Navinder, accompagné d'un groupe d'autres débutants, rejoint l'entreprise et commence à trader. Nous sommes sur le parquet de trading à terme près de Londres. Il y a environ 2 douzaines de traders ce matin. La plupart commencent vers 7 heures et continuent jusqu'à la fermeture du marché sur lequel ils opèrent. L'entreprise est située en périphérie de Londres. Pendant que ses parents pensent toujours qu'il travaille à la Bank of America, notre garçon est occupé à poursuivre ses rêves. Chaque matin, il utilise la vieille Volkswagen de ses parents pour se rendre au travail, s'arrêtant parfois dans un McDonald's à proximité pour se détendre et attendre que ses transactions passent. Après 8 semaines de probation intensive dans la société de trading, il obtient finalement sa place à la table. Maintenant, il a un accès complet au marché. Non pas les graphiques, mais le marché brut complet, aussi appelé l'échelle. Une échelle est une liste électronique des ordres d'achat et de vente ouverts pour un actif financier spécifique. Elle est organisée par niveau de prix et mise à jour en temps réel. Ici, vous pouvez voir les ordres arrivant des acheteurs et des vendeurs en temps réel, chaque trader proposant son prix. Vous pouvez voir chaque transaction et leurs interactions mutuelles. Vous pouvez passer votre ordre directement et attendre que l'autre partie réagisse. Pour Navinder, ce n'est qu'un autre jeu. Nav avait ce genre de bagage dans les jeux vidéo. Il était incroyablement concentré et doué pour des jeux comme Halo et Fédération internationale de Football Association, et il a découvert qu'il pouvait rester assis pendant des heures et des heures d'affilée à se concentrer sur une seule tâche jusqu'à la maîtriser. Pour une personne qui était parmi les 200 meilleurs sur 3 millions de joueurs dans le monde de Fédération internationale de Football Association, ce n'est qu'un défi de plus. Un défi qu'il va absolument écraser. Après la formation et quelques semaines de travail en période d'essai, où il prouve sa valeur et commence à gagner de l'argent, le vendeur reçoit son propre poste de travail. Mais son syndrome d'Asperger ne lui permet pas d'être dans un tel environnement. Il y a trop de bruit à cause de tout le monde. Et Navinder est presque comme une sorte de figure énigmatique chez Futex. Il a décidé qu'il ne supportait pas les perturbations causées par ses collègues qui discutent entre eux, s'enthousiasment pour les mouvements du marché. Alors il s'installe à un bureau complètement isolé où il peut travailler seul. Il s'achète des protections auditives,
le même type que celle utilisée par les ouvriers de la route, pas des écouteurs. Il entre au bureau à 14h, ça précise, avec sa Lambo, et repart à 21h, en tradant des contrats à terme E-mini S et P sur le Chicago Mercantile Exchange. Pensez aux contrats à terme E-mini S et P comme à de simples dérivés de l'indice S et P 500. Donc, toute la journée, chaque jour, il est simplement assis derrière un écran à observer attentivement le marché brut. Je veux dire, d'après tout ce qu'on raconte, Nav, tu sais, il n'a pas immédiatement explosé, mais il était bon et il était très patient et il avait ce que beaucoup de gens n'ont pas, c'est-à-dire une concentration incroyable. Donc, il pouvait rester là à regarder le carnet d'ordre sans passer de trade, patiemment, pendant des heures et des heures d'affilée et choisir ses moments. Alors que tout le monde suit les offres les plus élevées, Nav cherche de petits changements dans les habitudes. Et dès qu'il repère une habitude récurrente, Nav passe à l'action et place rapidement un trade. Et en quelques millisecondes, il gagne des milliers. C'est ce qu'on appelle le scalping, et c'est ce dans quoi il excelle, mais c'est tout aussi risqué. Vous voyez, travailler dans la société signifie deux choses. Vous faites quelques transactions très risquées et vous raflez la mise. Ou bien vous faites de nombreuses potorus petites transactions avec peu de risques mais des rendements plus faibles. Tous choisissent la deuxième option, mais Nav vise plus grand. Cela signifie qu'il doit regarder l'écran constamment toute la journée en attendant cette unique opportunité. Rappelle-toi qu'il est capable d'une concentration intense pendant des heures. Mais cela signifie risquer un capital énorme. Heureusement, sa façon de trader sans émotion lui permet de continuer avec de gros volumes, générant des milliers de profits par jour. En un rien de temps, il devient une légende au bureau, vénérée aussi bien par les débutants que par les vétérans. Jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose qui fasse chuter ses profits. Il jure de régler tout cela, mais ce n'est qu'un mirage. L'université, c'est la matrice. Il te piège pour que tu t'endettes et rende ta vie dépendante du travail, afin que tu ne remettes jamais en question la matrice. C'est déprimant, non? J'ai l'impression que la seule façon de m'en sortir, c'est de devenir millionnaire. Et là, j'aurais gagné. Je n'aurai plus à suivre leurs règles. Non, frère. L'argent est faux. Ils l'impriment. Ils veulent que tu le poursuives. Je dominerai la matrice. Nav s'est hissé au sommet des FUTech pour devenir le roi incontesté du scalping. Mais il commence à remarquer que sa rentabilité sur l'E-mini S et P diminue. Même si les traders sont anonymes, ils ont des habitudes. Lorsque Nav regarde de plus près, il se rend compte que 9 ordres sur 10 ne sont pas exécutés par les mêmes traders. Les gens bluffent, ils manipulent le marché en faisant du spoofing. Le spoofing est un problème intéressant lié à la structure du marché. En gros, les traders inondent le marché d'ordre sur un certain titre avec l'intention de les annuler avant qu'ils ne soient exécutés. Et ce que cela fait, c'est que ça fait artificiellement monter ou baisser le prix de ce titre et ça met tous les autres traders qui essaient de négocier ce titre dans une sorte de frénésie et ça crée simplement un prix, une demande et une offre complètement faussée pour ce titre. Et ces ordres de spoofing sont extrêmement importants, suffisamment gros pour influencer les prix du marché. Ils sont placés automatiquement sur le carnet d'ordre par des bots, et ce ne sont pas seulement les traders ordinaires, ce sont les gros poissons comme Citigroup, Getco et Jump Trading. Eh bien, pour Nav, il ne s'intéressait pas vraiment à l'équité ou à l'égalité des marchés. Il était surtout frustré que ses profits et sa capacité à gagner de l'argent soient écrasés par ces robots. Nous avons déjà exécuté 21 millions d'actions. Waouh, et nous n'en sommes même pas à 3 minutes. Et les personnes censées surveiller le marché sont celles qui possèdent ces bots. Nav réalise que pour les battre, il doit les rejoindre et faire exactement ce qu'ils font, manipuler le marché. La technologie a progressé très rapidement. Le monde est passé des ordinateurs de retraite aux superordinateurs ultra rapides. Soudainement, les transactions se font à la vitesse de l'éclair, et 9 transactions sur 10 sont exécutées par des bots. Ces algorithmes ont des vitesses d'exécution extrêmement élevées et une reconnaissance des schémas, ce qui rend le scalping ridicule. Ils font cela en suivant le marché. S'il y a plus d'ordres de vente, les bots annulent les ordres de vente et inversement.
profitant des légères variations de prix à une vitesse fulgurante. Bien que cela ne soit pas bon pour les day traders, et certainement pas pour les traders point-and-click comme Nav, Nav trouve une stratégie géniale pour en tirer parti. Son diplôme en informatique vient à sa rescousse. Pour battre ses bots, le plan de Nav consiste à utiliser un algorithme qu'il a créé lui-même, plaçant de gros ordres de vente sans intention de les exécuter, puis en les annulant juste avant qu'ils ne soient exécutés. Ce que cela ferait, c'est placer de gros blocs d'ordre. On pouvait spécifier le nombre de ticks par rapport à la meilleure offre actuelle. Donc cela plaçait des blocs d'ordre généralement à 4, 5 ou 6 points de prix de la meilleure offre actuelle. Il s'agissait de très gros ordres, comme 600 lots à chaque niveau de prix, et ils restaient simplement là. Ensuite, lorsque les bots remarquent qu'il y a plus d'ordres de vente du côté vendeur, ils exécutent leurs ordres de vente et pas du côté acheteur. Le vendeur fait un carton de cette façon. Il place constamment ses gros ordres dans le carnet et juste avant qu'ils ne soient exécutés, il les annule. Mais il y a un petit problème. Il doit passer de vrais ordres en utilisant le capital de la société et attendre la réaction du marché. S'il est trop lent et que ces ordres de simulation sont exécutés, il risque de perdre des millions. Voyez, l'attitude insouciante de Nav signifie qu'il n'est pas facilement influencé par ses émotions. Il passe même des ordres avec des volumes aussi importants que 5000 lots tout en parlant. Pour lui, l'argent n'est rien d'autre qu'un score de jeu dans une matrice. C'est comme atteindre et maintenir le meilleur score, exactement comme à Fédération Internationale de Football Association, jusqu'à ce que quelqu'un remarque ses manigances. À mesure que le compte de Navinder grandit, les profits de la société augmentent aussi. Au début, les débutants partagent leurs profits avec la société, moitié-moitié. Mais Navinder gagne des dizaines de milliers de dollars par jour en truquant secrètement le marché. Grâce à ses compétences, Nav est promu trader senior, obtient une limite de risque et un effet de levier accru, mais sa part des bénéfices passe de 50-50 à 10-4-20-10. Pourquoi ? Parce qu'une seule opération à effet de levier très importante peut faire couler toute la société et celle-ci doit donc assumer ce risque. Nav pense que c'est des conneries. Ils veulent juste son argent, son score élevé. Ils piquent des crises contre le patron tous les jours. C'est une relation toxique dont aucun ne veut sortir car ils en tirent tous les deux profit. La société touche d'énormes commissions et profits et Navinder a accès au marché brut ainsi qu'à davantage de capital. Mais lorsqu'il reçoit un appel des autorités avec un avertissement pour spoofing, Nav suppose immédiatement que ce sont ses patrons. Célèbrement, à un moment donné, il reçoit une lettre de la bourse lui demandant essentiellement d'expliquer ce qu'il a fait. Il leur répond d'aller se faire voir. En 2008, 5 ans plus tard, Navinder quitte la société avec 3 millions de dollars en banque. Sa prochaine étape va maintenant faire de lui une légende parmi les traders. Maintenant libre de poursuivre sa mission, il commence à se concentrer sur ses gains. Il a créé une société sur l'île caribéenne de Nevis et l'a nommée de façon pratique Nav Saro Milking Markets. Il travaille à travers les marchés depuis sa chambre à Hounslow qui lui sert de bureau. Mais pendant qu'il fait cela, son comptable prépare quelque chose de sinistre dans son dos. À un moment donné, son comptable remarque qu'il gagne des millions et des millions de dollars et lui dit « Hey Nav, tu sais, tu devrais rencontrer certains de mes amis. Ils peuvent t'aider à investir ton argent. » Jean Dupont, un directeur de la branche londonienne d'un cabinet de conseil financier basé sur l'île de Man, appelé Montpellier Tax Consultants, est la personne chargée de gérer son argent. Dupont lui dit que, dans l'état actuel des choses, les banques ne lui offriront qu'un rendement de 0,5% sur son argent, mais que s'il investit avec eux, il pourrait en lui rapporter plus de 30%. Bien sûr, il accepte et confie tous ses gains à ce type Dupont. Il reçoit des intérêts s'élevant à des centaines de milliers, comme promis. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Dupont dilapide secrètement son argent. Et lorsque Nav sera arrêté, il ne pourra pas réunir la caution parce que Dupont sera introuvable. Mais avant cela, Nav est sur le point de faire un énorme coup. La plus grande victoire de toute sa carrière de trading.
Nous observons une baisse générale de 3 à 4,5% sur ces marchés. La rapidité avec laquelle ce marché se détériore est à souligner. Lehman Brothers fait faillite. JP Morgan Chase vient sauver son rival Bear Stearns, qui semblait proche de la faillite. Les banques s'effondrent, les actions plongent et des gens se retrouvent à la rue. C'est comme si c'était la fin du monde. La seule constante reste les éclats de voix de Jim Cramer. Mes gars sont dans ce métier depuis 25 ans et ils perdent leur emploi et ces entreprises vont faire faillite. Et il est fou. Ils sont complètement ignorants et délirants. Pendant que tout le monde panique, Navinder prépare son prochain coup. Le jeudi 28 novembre, le S&P chute à son niveau le plus bas depuis 10 ans. Ayant loué un bureau chez la société de trading CFT, Navinder comprend qu'un tsunami approche. Si le gouvernement sauve ses banques, le S&P va grimper de façon exponentielle et rebondir ou pas. C'est le plus gros risque qu'il ait jamais pris. Mais s'il a raison, son solde de compte augmentera de plusieurs dizaines de millions et le lendemain, Nav passe ses ordres et mise gros. Ce projet de loi engage jusqu'à 700 milliards de dollars des contribuables. Parce qu'une grande quantité d'argent est nécessaire pour avoir un impact sur notre système financier. Après que le gouvernement a annoncé le programme de sauvetage, la semaine suivante, les marchés repartent fortement à la hausse. Et qu'est-ce que notre gars fait? Il passe encore plus d'ordres, injectant encore plus d'argent dans ses transactions. À la fin des 2 semaines suivantes, les prix augmentent de 19%. Le compte de Nav passe de 2 millions à 11 millions en seulement 2 semaines. La plupart des gens prendraient leur retraite, dépenseraient leur argent ou feraient autre chose. Mais la plupart des gens ne sont pas la cible démographique de cette chaîne. Et Navinder aussi est un vrai mégalomane, et sa valeur nette est sur le point d'exploser. Nav ressort indemne de la crise financière de 2008. Mais le système s'est réorganisé et lui réserve autre chose. En 2009, les camps et les bots dominent le marché. Presque chaque transaction est effectuée par un algorithme d'une manière ou d'une autre. Ils font essentiellement du scalping à grande échelle, laissant les traders intraday comme Nav dans la poussière. Alors que quelques sociétés de courtage et autres entreprises de trading emploient encore des humains, les grandes firmes comme Getco et Jump Trading embauchent des codeurs et des camps, rendant les traders humains obsolètes. Pour Nav, ces bots ne sont que des outils utilisés par les milliardaires riches et sans visage, et il est là pour les faire tomber. Mais s'il veut rivaliser avec ces bots, il doit en devenir un lui-même. Comment? Voici Antonio Adrugialis, un ingénieur logiciel. En 2009-2010, il prend cette décision fatidique de construire son propre robot qui va riposter contre les sociétés de trading à haute fréquence. Son plan était essentiellement de manipuler le marché. Il s'associe avec Antonio pour créer un logiciel de trading conçu pour déjouer les algorithmes. L'objectif est simple. S'il ne peut pas fabriquer ses propres robots, il va perturber ceux des autres. Il prévoit de le faire en modifiant le marché, juste assez pour déséquilibrer leurs algorithmes, perturber leur fonctionnement et prendre l'avantage. Vous voyez, les algorithmes ne sont pas comme les humains, ils ne réfléchissent pas, ils suivent simplement le marché aveuglément. Donc, si Nav pouvait concevoir un logiciel capable d'inonder le marché de faux ordres suffisamment important pour influencer le marché, puis de les annuler automatiquement, il pourrait les battre à leur propre jeu. Alors, Paul avec Antonio, ils commencent à écrire le code. La fonctionnalité qu'il a imaginée et fait développer par quelqu'un d'autre était telle que chaque fois que le prix montait ou descendait, ce bloc d'ordre de vente se déplaçait en parfaite synchronisation. Ainsi, il ne s'approchait jamais du prix actuel et n'était donc jamais exécuté. Et ce que cela faisait, de manière assez rudimentaire, c'était simplement ajouter une énorme pression de vente sur le marché. Voici comment cela fonctionne. Cela génère de nombreux ordres, à cours limité à l'achat ou à la vente. Les traders et les algorithmes remarquent cet afflux d'ordres. Les prix montent ou descendent à cause de cet ordre massif qui modifie l'offre et la demande. Ensuite, il achetait ou vendait rapidement en se basant sur ces informations, profitant des moindres différences de prix. Et juste avant que la transaction ne soit exécutée, elle est automatiquement annulée et les algorithmes restent sur le carreau. C'est similaire au délit d'initié car il connaît déjà les mouvements qui vont se produire ensuite sur les marchés.
La stratégie fonctionne. Notre garçon passe de quelques milliers de dollars par jour à parfois un demi-million par jour. Et à votre avis, qui souffre le plus de ces pertes? Les grandes sociétés de trading dont les robots se retrouvent dispersés un peu partout, goûtant en quelque sorte à leur propre médecine. Rien que cette année-là, le compte de Nav passe de 11 millions à plus de 40 millions de dollars. Et tout cela alors que personne, même pas ses propres parents, ne se doute qu'il est multimillionnaire jusqu'à ce que... C'est l'élection la plus passionnante et imprévisible depuis une génération. Au cours des prochaines heures, nous découvrirons ce qui s'est passé. Bienvenue à la nuit électorale, ici sur la British Broadcasting Corporation. Les marchés financiers sont déjà volatiles. Le pays vient tout juste de sortir d'une crise financière. La Grèce a fait défaut sur sa dette. L'Union européenne prépare un plan de sauvetage. Mais aujourd'hui n'est qu'un jour comme les autres pour Nav. Après avoir mangé un bol de céréales et joué à Fédération Internationale de Football Association pendant la majeure partie de la matinée dans sa chambre, il se lève et prend son ordinateur portable. Il va faire ses transactions quotidiennes, mais cette fois, quelque chose d'important va se produire. À 15h20, il active l'option « Annuler si proche » et place 200 contrats d'une valeur de 120 millions de dollars. En 6 minutes, ses ordres sont automatiquement fermés et rouverts 604 fois. 2 heures plus tard, il place encore 6 ordres de vente d'une valeur de 200 millions de dollars. Cette fois, il active son auto-trader pendant 10 minutes. Mais ensuite... Le dîner est prêt, chérie. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce n'est pas un vrai prix. Si tu regardes un graphique des prix, on dirait un ascenseur devenu incontrôlable. À exactement 14h, 32 heures de l'Est, les marchés se sont effondrés. Les prix continuent de chuter pendant les 36 minutes suivantes. Maintenant, il faut se rappeler qu'à ce moment-là, 9 ordres sur 10 sont exécutés par les algorithmes et les camps. Donc tout ce qui se passe, c'est une situation de robot contre robot. Une grande entreprise américaine en particulier a utilisé un algorithme de vente pour injecter pour 4,1 milliards de dollars de contrats à terme E-mini, S et P sur le marché. Ce qu'ils ont découvert, c'est que ce grand fonds de pension américain avait passé un ordre de vente massif, totalement insensible au prix, sur le marché lors d'une journée déjà extrêmement volatile. Et c'est exactement à ce moment-là que le marché a commencé à chuter. Idéalement, une telle opération devrait prendre quelques heures, mais la société permet aux algorithmes de vendre leurs contrats à terme sans se soucier du temps ou du prix. Donc, ils commencent à vendre des contrats aussi vite que possible à n'importe quel prix disponible sur le marché. Tous les algorithmes du marché suivent la tendance et commencent à exécuter des ordres de vente pour éviter les pertes. Rappelez-vous que l'algorithme de trading de Navinder fonctionne toujours dans sa chambre pendant que Navinder dîne tranquillement. Mais son algorithme est unique, différent du high-frequency trading des grandes entreprises. En gros, il exerce encore plus de pression pour que le prix baisse en créant de fausses ordres de vente encore plus importantes qui restent juste en dessous du prix le plus élevé. En résumé, il trompe les algorithmes de Citadel et Jump Trading pour les inciter à passer davantage d'ordres de vente. En gros, c'est un doigt d'honneur pour eux. Et comme l'algo de Nav sait que le marché va se redresser, il commence à placer de vrais ordres d'achat qui sont exécutés. Avec la hausse du marché, les profits de Nav s'accroissent également. Pendant 30 minutes, les prix continuent de baisser jusqu'à ce que plus de 1000 milliards de dollars soient effacés du marché. Mais à exactement 14h45 de l'Est des États-Unis, tout s'arrête. La fonctionnalité de logique d'arrêt de la bourse de commerce de Chicago a été activée. Ce que cela fait, c'est que lorsque tout devient fou, il force l'arrêt des transactions pendant 1 minute pour que tout le monde puisse prendre une petite pause et réfléchir à ce qu'ils ont fait. Et après 5 minutes, les prix commencent à grimper. Tout le monde a réalisé que c'était une supercherie, qu'il ne s'était rien passé de catastrophique sur le marché. Ils commencent à racheter leur position, et le marché regagne tout le billion de dollars perdus. En ces 36 minutes, le vendeur gagne plus de 800 000 dollars. Même la Securities and Exchange Commission ne peut expliquer ce qui vient de se produire.
Tout cela était surréaliste et inattendu jusqu'à ce que la Securities and Exchange Commission parte en chasse pour trouver son prochain bouc émissaire. Depuis 5 ans maintenant, Navinder exploite les marchés de la même manière, mais il a réussi à rester sous le radar. Il vit toujours dans la chambre de la maison de ses parents, il va toujours se détendre au McDonald's du coin, il roule toujours en mobilette et il continue de gagner des millions de dollars en tradant dans sa chambre avec son algorithme de trading automatique. Tout l'argent qu'il gagne est transféré sur les comptes offshore de son comptable pour des investissements. Les 65 millions de dollars gagnés durant sa carrière de trading. Sans qu'il le sache, quelque chose de terrible se prépare. La Securities and Exchange Commission a trouvé toutes les excuses possibles pour le crack éclair de 2010, mais le public n'y croit pas. Ils sont à court de temps. Ils ont besoin d'un bouc émissaire, de quelqu'un sur qui faire porter la faute. Et leurs prières se sont exaucées par un autre traître qui les alerte sur des ordres de spoofing au Chicago Mercantile Exchange. Lorsque ces ordres sont retracés, un schéma est révélé qui remonte jusqu'au crack éclair de 2010. Devine qui est le propriétaire des fausses commandes? Notre gars Navinder Sarao? Navinder Sarao, vous n'êtes pas tenu de parler, mais garder le silence pourrait desservir votre défense si vous omettez de mentionner pendant l'interrogatoire un élément que vous invoquerez ultérieurement au tribunal. Tout ce que vous direz pourra être retenu comme preuve. L'homme accusé d'avoir, à lui seul, provoqué l'effondrement massif de la bourse en 2010 comparaît ce matin devant un tribunal de Londres. L'indice Dow Jones a chuté de 600 points en 5 minutes dans ce qu'on a appelé un crack éclair. Les États-Unis demandent son extradition. Je trouve ça ridicule de dire que ce type dans cette maison en banlieue en Angleterre a fait tomber le marché? C'est ridicule.